Motocross Québec vous est présenté par Importation Thibault. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec PY, votre animateur de Motocross Québec. C'est dimanche, le 3 juin 2018. On se trouve à la piste Saner SMX Motocross dans le coin de Saint-Pie. On a fait un beau voyage d'auto, en fait, pour ma part. J'ai dormi, j'ai entendu mes caméramans puis mon réalisateur jaser tout le long. On est content d'avoir fait le voyage jusqu'ici parce que c'est une méchante belle journée. Le soleil est là, la température, encore une fois, comme la semaine passée, est idéale. Pas trop chaud, pas trop froid. Un bon petit vent frais. Je pense que vous voyez derrière moi la piste de toute manière. Le sol a l'air parfait. C'est la deuxième manche du championnat provincial du Challenge Québec. Il y a un des organisateurs du Challenge qui vient de me faire le tour de la piste en 4 roues. Je suis privilégié cette année. Cette année, on est en 4 roues. L'année passée, on était à pied. L'année prochaine, ça va être quoi? On va-tu être en BMW pour faire le tour des pistes? On verra bien. Petit clin d'œil à Télémag. On suit les femmes A aujourd'hui. Émilie-Jeanne Léveillé, Eve Brodeur et encore plein d'autres. On va les interviewer au courant de la journée. Vous allez voir des filles qui ont du talent. Manquez pas ça, la deuxième manche du championnat provincial du Challenge Québec. Ça commence maintenant à Motocross Québec. À mes côtés, vous la reconnaissez, Eve Brodeur, malgré ses lunettes miroirs bleutées. Elle en avait besoin, le soleil, c'est vrai qu'il est fort aujourd'hui. Moi, ça me tape sur la caboche. Salut Eve, ça va? Ça va bien, toi? Yes. Premier hit, la première course de la journée, ça vient de se passer. Comment ça a été? Dans le fond, moi, c'est mon deuxième hit. Ah, c'était ton deuxième, excuse-moi. C'était mon premier enfant, mais j'ai coursé en inter tantôt. En intermédiaire, ça a moins bien été, là. C'était un peu plus difficile avec les garçons et tout. Puis la track était pas mal plus mouillée, fait que c'était difficile d'avoir une bonne traction puis que ça allait bien. À matin, c'était humide pas mal. Non, mais dans le fond, avec toute la poussière qu'il y a, avec comment il fait chaud, dans le fond, il faut vraiment qu'il arrose la piste pour pas qu'il y ait trop de poussière, justement. Là. Même là, ça commence à être limite un petit peu, là. OK. Mais c'est difficile à contrôler souvent, là. Mais... Puis là, femme A, ça s'est passé comment? Dans le fond, j'ai été pas mal difficile tout le long. J'ai moins de challenge un peu au niveau québécois. C'est sûr que je course d'habitude, mais il y en a une qui s'est blessée la semaine passée, fait que... C'est pour ça que tu mets tes lunettes, là? T'es rendu trop hot? Non. Je suis pas tête enflée, là. Je dis pas ça pour me vanter, là. Je fais juste dire que... Fait que c'est ça, j'ai été toute seule un peu pas mal toute la course, fait que je me suis focusée à rattraper les 125, dans le fond, qui sont la même course que nous, puis qui étaient en avant, fait que ça me donnait un petit défi d'aller chercher le plus de 125 possible. Fait que... Même en avant, on se donne un autre défi, c'est de se rendre encore plus en avant, se rendre encore plus loin. La course ici, la piste en tant que telle, moi, perso, c'est la première fois que je la vois. Toi, ça doit pas être la première fois, mais je la trouve vraiment belle. C'est impressionnant. L'autre bord des arbres, il y a encore des hoops, il y a encore des virages serrés, il y a encore des morceaux de piste qui sont vraiment, comment je pourrais dire, techniques. Pas beaucoup de vitesse, mais vraiment technique, la piste ici. Oui, c'est sûr qu'ici, c'est ça. C'est une piste vraiment technique, qu'il n'y a pas beaucoup à être sur le gros gaz parce qu'il y a tout un obstacle qui arrive. C'est pas une courbe, c'est un saut, c'est des bosses. Puis c'est différent aussi parce qu'il y a deux types de sable complètement sur la piste. Il y a des sections que c'est dur, qu'il faut que tu fasses attention parce que si tu gazes trop, ça va glisser. Puis il y a des parties que c'est du gros sable que si tu donnes pas de gaz, bien, le bike arrête là. Fait que il y a vraiment, faut s'ajuster d'une place à l'autre, d'un coin à l'autre. Puis c'est vraiment différent, mais oui, c'est une track technique. Fait que quand il réussit à bien l'arranger, c'est vraiment le fun à rouler. Ça, là, c'est tous des détails que tu penses dans ta tête d'avance, tu viens évaluer la piste le matin, puis tu te dis, OK, ça, je vais faire ça là, ça, je vais faire ça là. Ou, avec l'expérience puis le talent, à un moment donné, ça se fait tout seul, puis tu t'adaptes à mesure. Je te dirais que ça va dépendre d'une piste à l'autre, ça va dépendre du niveau auquel je course aussi. Une course provinciale, moi, c'est pas ce qui me stresse le plus, là. Tu sais, que je fasse bien ou pas bien, tu sais, c'est des affaires qui arrivent. Puis j'ai pas ma carrière qui dépend là-dessus. Fait que souvent, ça va me stresser moins, puis je vais moins être portée à aller comme observer, puis tout planifier, marcher la piste le vendredi soir.
Puis je vais juste y aller avec mon jugement. Mais admettons une piste que c'est un national dessus, là, la veille, je vais tout le temps la marcher avec mon père. On analyse toutes les sections, on passe comme ça, fais ci, fais ça. Fait que ça, on l'analyse vraiment, mais sinon, ça ressemble pas mal à ça. Parlons-en de ta carrière. L'année passée, ça s'est bien fini? Tu as eu une belle saison? Ça n'a pas été ma meilleure, mais ça a été une belle saison quand même. Aux États-Unis, j'ai fini 3e, fait que je course avec le numéro 3 aux États-Unis maintenant. Excellent, by the way. Oui, c'est très bon. Ça, je suis contente. Ça, c'est la partie qui a bien été. J'ai gagné le championnat provincial aussi, fait que ça aussi, c'était le fun. Par contre, au championnat national, il y a une fille de l'Ouest canadien qui est venue, que je sais qu'on est tout le temps à la même vitesse, on est à la même âge, on a tout le temps été comme... pas les ennemis, là, mais les adversaires principaux. Puis c'est la plus vite de l'Ouest. Moi, je suis la plus vite de l'Est. Fait que quand on se voit, c'est tout le temps comme vraiment stressant. Puis là, c'est ça, elle est venue, puis ça m'a mis une grosse pression. Fait que les premières courses, j'arrêtais pas de faire des erreurs. J'arrêtais pas d'être déconcentrée. Puis si c'était des erreurs stupides, j'ai laissé le stress l'emporter. Puis à la fin de la saison, j'ai réussi à dépasser, puis là, j'étais capable de la battre. J'ai été capable de montrer que j'étais capable d'être plus vite qu'elle, mais il était trop tard, fait que j'ai fini 2e. Fait que ça, j'étais un peu déçue. J'ai gagné 3 championnats, fait que j'aurais aimé ça en faire un autre, mais je vais y aller pour ça cette année. On veut toujours la perfection. Oui, exactement. Même quand on est premier, c'est jamais assez parfait. Fait que... Petite question qui me vient en tête comme ça. Là, tu parles, tu sais, ça, c'est pas mon ennemi, mais c'est ma principale compétition. Comment ça se passe, là? Derrière la scène, là, quand vous vous croisez, êtes-vous amis? Ah, ben, il y a toujours comme oh, ça, c'est ma compétition, tu sais, comme les boxeurs là, qui se regardent avec des gros yeux. Là. C'est-tu comme ça dans le motocross? Non, ben les gars, même les gars, souvent, c'est pas comme ça, mais c'est plus différent parce qu'ils sont tellement beaucoup qu'il y en a que veut pas, il y en a qui s'aiment pas, là. Mais les filles, on est tellement pas beaucoup que je te dirais qu'on est toutes amies, tu sais, comme en même temps, moi et Jade, j'avoue en dehors des courses, là, tu sais, c'est comme... On est des bonnes amies, puis ça va tout bien. Puis je te dirais qu'il n'y a pas vraiment de ça, non. T'sais, moi, même aux États-Unis, on est une gate d'à peu près 15 dessus, puis on est toutes des vraiment bonnes amies. Il y en a une couple que... Il y en a tout le temps des spéciales, là. Il y en a qui s'incluent pas tout le temps, là, mais on est toutes des vraiment bonnes amies. On s'écrit tout le temps. On est ensemble la veille des courses, entre les courses. Puis, quand tu es sur la piste, c'est des adversaires, puis ça se passe là. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de meilleurs amis, il n'y a pas d'ennemis. S'il faut que je passe puis que je t'accroche, ben je vais passer puis je vais t'accrocher puis je pleurerai pas. Là. Je me sentirai pas mal parce que ça, c'est les courses, mais ça change pas que quand je vais sortir, ben c'est mes amis puis je les aime toutes, même s'il y en a une qui m'a foncé dedans. Beaucoup de respect dans le milieu. Ouais. Cette année, en terminant, tes projets, tu te vois où encore? Là, tu vises un sans faute probablement. Là. Tu veux la perfection encore comme d'habitude, étant donné que tu es si difficile avec toi-même? Oui, exactement. J'aimerais ça vraiment le regagner encore une 4e fois. Je pense que je suis rendue là. Ça va être différent cette année. La compétition, justement, la fille avec qui je me suis battue l'année passée est en train de courser dans l'Ouest en ce moment. Quand tu fais le championnat de l'Ouest, tu n'as pas revenir dans l'Est, fait qu'elle, elle sera pas là. Mais on sait jamais, tu sais, il y en a tout le temps des États-Unis des fois qui vont arriver, puis tu sais, c'est tout le temps... On peut jamais prédire, là, ça se peut qu'il y en ait une foule vite qui vienne, ça se peut qu'il y en ait que non, mais j'aimerais bien ça gagner, puis encore une fois gagner le championnat provincial. Puis tandis qu'aux États-Unis, on fait pas la saison au complet, on va faire, il reste 1 ou 2 manches qu'on va faire parce que c'est difficile avec la saison de tout faire fitter les courses, dans le fond. Fait que je vais essayer de faire le mieux que je peux parce que moi, c'est la dernière fois sûrement que je vais aller aux États-Unis, la dernière année que je vais faire beaucoup de courses aux États-Unis. Il y a l'école qu'il faut prendre en compte à un moment donné. Je suis rendue à ma 2e année de cégep, mais il faut que je me focus là-dessus. Là. J'aimerais bien aller en médecine, fait qu'il faut que j'ai les notes qui vont avec, là, fait que j'ai pas full le choix. En tout cas, si tu travailles puis tu performes autant à l'école que tu travailles puis que tu performes en motocross, je pense que tu vas avoir ton doctorat les 2 yeux fermés. Félicitations, je te souhaite le meilleur pour cette année. Puis si elle gagne encore tout comme elle projette cette année, l'année prochaine, elle va pas arriver seulement avec des lunettes de soleil pour baller, elle va arriver avec un gros chapeau puis un gros manteau en poêle puis du gros bling-bling. En tout cas, je te le souhaite. Je vais être rendu trop cool pour faire des entrevues. Salut, merci beaucoup. Là. Merci. Yes. La demoiselle à mes côtés, c'est Malia Garand. Je ne sais pas si vous la voyez bien avec le cadre, mais probablement, elle n'est pas grande, mais elle en a dedans. Salut Malia, ça va? Oui, ça va très bien. Yes. C'était-tu ton premier hit qui vient de se passer, le Femme A? Oui, c'est mon premier hit. Comment ça s'est passé? Ça a quand même bien été, mais pas comme je voulais, mais c'est pas si pire. On est tout le temps si difficile avec soi-même, ça va jamais comme on veut. À force d'entrevues que je fais, là, vous êtes jamais content, vous êtes trop perfectionné, je pense. Oui. T'as fini combien? 4e. C'est déjà pas mal. Oui, quand même. La piste ici, tu l'aimes-tu beaucoup? Oui, c'est sûr, mais c'est un peu difficile, là. C'est un peu le mélange de tout, là. Mais on s'habitue.
paraît qu'il y a deux types de sable. C'est vraiment technique. Il y a des sauts, des virages serrés. Pas trop de vitesse, mais c'est technique. Ouais, quand même. Avec le mélange de sable puis de hop-back, c'est quand même technique. Ça, c'est ta moto. Je te le demandais là, avant de commencer l'entrevue. Tu me dis oui, c'est ma moto. Ouais. Comment tu fais pour embarquer là-dessus? As-tu besoin d'un step? Non, j'embarque dessus puis je suis capable de la craquer. Comment ça s'est passé ta saison pour faire un petit retour là, sur l'année passée? Là? L'année passée, ça a quand même bien été. J'ai fait les nationales femmes puis provinciales. C'est sûr que l'année passée, je me suis cassé l'épaule, fait que ça a moins bien été, mais je me suis quand même bien rattrapée. Ça se répare-tu vite, une épaule cassée? Quand même, 1 mois à peu près. C'est rapide dans ta barouette. J'ai l'impression que les gens qui font du motocross se réparent toujours plus rapidement que n'importe qui. Moi, si j'avais l'épaule cassée, ça me prendrait 8 mois à m'en remettre. Mais eux autres, c'est tout de suite sa moto. Ouais, moi, j'ai recommencé une semaine avant. Ta barouette. Puis cette année, qu'est-ce que tu veux faire? Tu te visualises combien là, cette année? Cette année, j'aimerais ça faire un top 3 dans les femmes au provincial, puis essayer de faire top 10 au national. Bien, je te le souhaite. Merci. Hey, merci à toi. Je te laisse aller te reposer. Je sais que je t'ai dérangé tantôt. Non, c'est pas grave. Merci. Là. À mes côtés, Dominique Brûlé qui vient gentiment de m'offrir une gorgée d'eau parce que j'avais la bouche sèche sur un méchant temps. Salut, ça va? Ben oui, toi? Yes. Hey, tu t'en rappelais, la dernière fois qu'on s'est parlé, X-Town, l'année passée? Oui, je m'en rappelle très bien. On se parle pas assez souvent, pourtant, t'es sympathique, souriante. Non, ça me fait plaisir quand tu viens me voir. Moi aussi. Hey, parlant de l'année passée, on va faire un petit retour sur ta saison l'année passée. Ça s'est-tu passé à ton goût? Hey, ça a bien été. J'ai conservé ma 3e place au championnat provincial, mais je me suis disloqué l'épaule à Issoudun, la dernière course de l'année. Mais je m'en suis remis et tout va bien. Elle est en pleine forme. C'est ce qu'on disait aussi avec une fille qu'on interviewait avant. Elle s'était cassé l'épaule, souvent les épaules, mais vous vous en remettez vite. Ça n'a pas de bon sens, des blessures. On dirait que vous avez trop hâte d'en revenir sur la moto. Ah, quand on est passionné de même, on a hâte que ça guérisse pour retourner, c'est sûr. Cette année, aujourd'hui, dimanche 3 juin, on est en 2018, là. On est en 2018. Il fait beau, le soleil est là, la température est parfaite. Il paraît que la piste n'est pas évidente parce qu'il faut qu'il l'arrose souvent, étant donné la température. Comment ça s'est passé? En effet, là, c'est assez poussiéreux par bout, puis c'est dur à gager. On dirait que c'est beaucoup, ça glisse beaucoup à certains endroits, puis, mais c'est bien pareil, là, j'adore ça quand même. C'est juste autre chose, c'est plus technique un petit peu. Moi, c'est vraiment la première fois de ma vie que je la vois, cette piste-là. Je savais même pas que ça existait. Je suis pas un grand professionnel de toutes les pistes qui existent, mais je la trouve vraiment belle, super technique, des virages serrés. Tu vois que ça serpente côte à côte, beaucoup de sauts. L'autre côté du bois, on le voit pas, mais on va probablement avoir des images au courant de l'émission. Vraiment des spots assez techniques, là. C'est pas de vitesse, là. Il faut jouer de technique. Non, c'est ça. Puis on dirait que ça casse un peu ton momentum. Tu veux aller vite, mais là... C'est dur, mais on aime ça. Regarde, ça en prend toutes sortes, puis j'aime bien ça. Il y a des bons sauts aussi qui sont assez difficiles, mais ça sépare vraiment le pack là, pour dire que ceux qui font les sauts, ben ça donne une chance, puis tout ça, là, ouais. Toi, quand t'arrives avec une piste, là, t'arrives-tu le vendredi en allant évaluer tous les détours, tous les croches, tous les jumps, en disant « OK, ça, je vais faire ça de même, ça, je vais faire ça de même » ou tu y vas vraiment au feeling? Là? Bien, le vendredi, on essaie toujours d'aller marcher la piste, c'est sûr, mais... C'est dur à dire tant que je suis pas sur ma moto, on dirait. Là, après ça, quand je revois sur ma moto puis je suis sur la track, là, je peux dire si je suis vraiment à l'aise de faire un saut, de prendre cette groove-là ou de me dire je vais pas plus y aller inside, plus y aller outside. C'est vraiment plus sur ma moto là, que je vais décider ça. Là, c'était le premier hit Femme A. Tu viens d'arriver il y a peut-être quoi, 20 minutes, une demi-heure? Oui, à peu près. C'est-tu passé à ton goût? Non, ça s'est pas passé à mon goût. Ça a bien été, par contre, mais j'ai tombé. Je suis allée chercher la 3e position quand même, mais je sais que je peux avoir un bon battle avec la 2e, là, Émilie Jade, là, ma compétitrice que j'aime beaucoup, mon adversaire. Fait que je vais essayer au 2e hit de rester plus près d'elle, là, puis d'avoir un bon battle. Alors, pour une fille qui est tombée, qui a fini 3e, c'est déjà excellent. En plus, tu t'es pas disloqué un autre membre. Non, heureusement non. Cette année, tu te vois comment? C'est quoi tes objectifs? L'année passée, j'ai fait un top 3. Fait que c'est sûr, je ne demande pas en bas de ça. Si je peux aller chercher la 2e position au championnat, j'aimerais vraiment ça.
Puis je vais faire encore la compétition au niveau national cette année. Puis j'aimerais vraiment ça me tisser dans le top 10 puis avoir un numéro dans le top 10. C'est vraiment mon but, c'est pour cette année. Ben moi, je te le souhaite. Je suis sûr que tu vas y parvenir. En plus, la saison est jeune. C'est juste la deuxième manche. Fait que je veux dire, c'est là que ça joue, je pense, au début. Hein? Parce qu'à la fin, c'est dur d'aller chercher des points quand ça n'a pas été comme on voulait au début. Oui, en effet. Puis comme ici, il y a un petit peu moins de filles. Fait que tu peux aller chercher des points qui sont précieux, selon moi. Fait que je te souhaite pas de blessures. Je te souhaite des bons départs. Je te souhaite de pas tomber. Puis je te souhaite tes deuxièmes places. Puis que tous tes objectifs se réalisent. T'sais. Je remercie. Merci beaucoup. Puis je voudrais remercier mes commanditaires rapidement. Groupe Action à Québec, FXR, MD Distribution, Promax Zone, puis aussi la cabane à Chabot. Je vous remercie beaucoup. On n'a pas oublié, là? Non, pas ça. Merci tout le monde. Hey, merci à toi. Merci. Salut. Salut. Vous la reconnaissez, Émilie-Jeanne Léveillé à mes côtés, sous ce beau soleil de plomb de début d'après-midi. Salut, ça va? Oui, toi? Yes. Première manche, tantôt de femme A. Ça s'est passé comment? Ça a bien été, on n'est pas beaucoup, on est 6 ou 7, je pense, comparativement à la semaine passée. À Deschambault, on était 14, mais j'ai resté deuxième comme la semaine passée. Là. Ça a bien été. Tu as réussi à tenir ça. Je me rappelle, il y a ta compétitrice directe, Dominique Brûlé, qui était derrière toi. On y a parlé tantôt. Elle disait qu'elle essayait de te rejoindre. Il y a quand même une belle compétition, mais une saine compétition au niveau des femmes aussi. Il n'y a personne qui s'aime pas à face, là. Mais quand on est en course, on est des compétiteurs quand même. Oui, ça fait une couple d'années que moi et Dom, on est pas mal à la même vitesse, fait qu'on n'a pas le choix de s'aimer. Fait qu'on s'aime, ça va bien, puis on a du fun, ça traque. Je suis un petit peu plus vite tantôt, mais elle va sûrement se reprendre au deuxième et c'est super le fun. Puis ça traque, on n'a pas peur de s'accrocher un peu, puis en dehors, bien, on rit de ça, fait que ça va bien. On est en début de saison, là. C'est la deuxième manche du championnat provincial, fait que je profite pour faire des retours un petit peu sur ce qui s'est passé dans la dernière saison. Es-tu contente de ta dernière saison, justement? Oui, j'étais vraiment contente. Provinciale, je peux pas dire quand j'ai fini, mais dans le national, j'ai le numéro 5 cette année, fait que ça a très, très bien été, puis merci. Je souhaite refaire un autre top 10 cette année au national. Là. Aujourd'hui, c'est le 3 juin. Il paraît qu'à matin, là, on était un peu, pas inquiets, mais tu sais, avec l'arrosage de piste puis tout ça, c'était pas évident. Là, à la fin, avant la pause, beaucoup de poussière qui avait commencé à lever. Là, sont encore en train d'arroser la piste. À quoi tu t'attends pour le deuxième meet cet après-midi? Je m'attends à essayer d'avoir du fun. C'est sûr que c'est pas ma piste préférée, puis c'est vraiment pas des conditions comme on voit ailleurs, mais on fait de notre mieux. C'est sûr que ça va être glaiseux encore, mais c'est quand même pas si mal. Là. Tu dis que c'est pas ta piste préférée. Si tu penses que toi, t'aimes mieux les pistes où est-ce qu'on peut prendre de la vitesse puis faire des gros sauts super longs? Puis, Moi, j'aime le style de piste comme Gopher Dune qu'on a un national, c'est du sable de plage. Là. Donc, c'est sûr que du hardpack comme aujourd'hui, c'est vraiment pas mon genre. Puis Sainte-Julie, dans 2 semaines, je pense, c'est encore moins mon genre. Fait que j'aime pas mal mieux qu'est-ce qui est du gros sable. Là. OK. Tu me disais tantôt que tu visais top 10 aux nationaux. Côté provincial, c'est quoi tes objectifs? Jusqu'à maintenant, j'ai fini 2 la semaine passée, 2 cette semaine. Donc, je souhaite rester deuxième au championnat. Ben, je te le souhaite. Pas mal sûr que tu vas réussir. Puis, tes amis n'ont pas trop fait de niaiseries. En arrière de la caméra, ils ont été sages, pareil. Hey, merci beaucoup. Merci. Yes. On le sait déjà, faire du motocross, c'est pas juste avoir une belle moto, un gros motorisé pour pouvoir venir les fins de semaine de course. C'est aussi avoir de l'équipement. Premièrement, de l'équipement sécuritaire, de l'équipement performant. Il y en a beaucoup, des nouveautés. Il y en a beaucoup de l'équipement qu'on soupçonnerait même pas. Il y a Dave Auclé qui va nous expliquer ça. Il est d'Importation Thibault. Puis on va voir avec lui les nouveautés puis les pièces d'équipement nécessaires pour la pratique du sport de motocross. Cette semaine, à la chronique Importation Thibault, nous allons vous parler des produits Polysport. Polysport sont bien connus pour leurs ailes, changer le look, la couleur de notre moto. Mais là, à ma grande surprise, Dave, il n'y a pas juste les ailes là, chez Polysport, hein?
Non, ils ont certainement des ailes de remplacement pour toutes les machines, puis plein de modèles. Justement, la liste d'applications, ça finit plus. Avec plusieurs couleurs, de choix de couleurs, fait que tu peux personnaliser ta moto ou le reniper avant de le vendre parce que on sait comment que ça vient user. Mais ils font aussi, c'est une compagnie quand même assez innovateur. Ils viennent de l'Espagne. En partant, on sait que c'est une compagnie qui est déjà impliquée beaucoup même avec des manufactures. Ils ont produit des ailerons et des plastiques pour certaines différentes compagnies justement de motos. Mais ils font aussi une partie d'équipements plastiques supplémentaires, comme des gardes de swing-arm, comme des protèges moteurs. Le protège, comme celui-là que j'ai dans ma main, ça couvre le couvert de clutch. Puis on a aussi, non, il ne faut pas ignorer qu'il y a aussi une garde pour le côté ignition. Oui, puis si tu me permets, Dave, je trouve vraiment ça bien, les protecteurs ici, parce que si on regarde la moto à l'arrière qui a roulé seulement quelques heures, là, les côtés sont tous graffinés. C'est qu'en appliquant des choses comme ça, bien, tu gardes tes morceaux d'origine neufs. Oui, exactement. Et lorsque tu viens pour la revente, là, ton bike est clean. C'est un clair avantage que justement ton bicycle il va rester plus propre plus longtemps. Et c'était ça le but de l'affaire par la compagnie. Et en plus de te donner un look différent des autres durant la saison, lorsque tu enlèves tes plastique de couleur à la fin de l'année, ton bike, il look comme un neuf pour la revente. Oui. Ils font aussi d'autres petits accessoires, comme des gardes de genoux, comme on peut voir ici sur la table. Ces gardes-là, qu'est-ce qu'ils donnent? C'est tout simplement, c'est une garde, c'est pas un renfort de genoux, c'est juste pour te protéger contre les impacts. Mais il y a un pivot mécanique pour justement te donner une grande mobilité, puis de confort, puis ils sont très légers. Ils sont fusillés ici pour que ça rentre dans une botte facilement, ça prend pas trop de place. Puis aussi, à ma droite, bien, on a les tabourets ou les stands de moto. Ça, c'est la nouvelle tabouret de Polysport. On a déjà connu une modèle qui avait pliable. Celui-là est fixe. Oui. C'est comme un genre d'entrée de gamme. Fait que c'est abordable. C'est très bon pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui, okay. exactement. Comme je vois, il y a un trou au centre. Là. Ouais, bien apprécié aussi pour les changements d'huile. Encore une fois, merci beaucoup, Dave, Importation Thibault, pour ces détails concernant les produits Polysport. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. À mes côtés, le promoteur, le big boss de la piste, ici, SMX Saner, Jason McKay. Salut, ça va? Ouais, ça va, toi? Ça va très bien. La journée est belle, on a le soleil qui nous tape sur le coco. En gros, tu dois être content pour l'événement d'aujourd'hui? Oui, très content. Tu me disais un petit peu tantôt, il y a juste un peu trop de vent, ce qui fait que la piste assèche un peu trop vite, puis il y a juste ça, le côté un petit peu moins parfait de la journée. Oui, le vent nous aide pas pour l'irrigation, puis ça s'assèche très, très vite présentement. Fait que ça crée un peu de poussière sur le circuit. C'est le seul côté qui est négatif de la journée, le reste, c'est un super de beau week-end. Moi, je connaissais pas la piste, là. Mon équipe est déjà venue, moi, c'est ma première fois ici. Moi, honnêtement, je suis agréablement surpris. Je l'avais jamais vu, je l'imaginais pas comme ça. La portion en arrière du bois, tu sais, avec les virages, les petits hauts, c'est l'autre bord du ruisseau. C'est vraiment beau, je trouve ça impressionnant. Tu sais, c'est pas une piste de vitesse, mais c'est une piste technique beaucoup. Je la trouve vraiment nice. Oui, nous autres, on est beaucoup une piste technique avec différents types aussi de terre. On a du sable, beaucoup de copeaux de bois aussi. Et des sections hardback qui fait beaucoup différent des autres circuits du Québec. Es-tu quelqu'un qui aime faire, comment je pourrais dire, des changements année après année pour surprendre les coureurs d'une année à l'autre, ou t'es plus du genre à garder ça stable? Non, on change, je te dirais, 2 fois par année minimum, là, des sections. Oui. On change même peut-être trop souvent. Pas le temps de s'habituer? Non, pas le temps de s'habituer. Puis on en parlait tantôt, là. Je vais revenir un petit peu sur l'irrigation des pistes. C'est pas facile de garder ça parfait tout le temps. Il y a des coureurs qui aiment mieux courir avec un peu plus de poussière, tandis qu'il y en a d'autres qui vont aimer mieux quand c'est un peu plus glaiseux. En tant que promoteur de piste, toi, c'est quoi que tu essaies d'aller chercher, là? C'est sûr qu'on vise toujours la perfection, là, mais en tout cas... C'est d'avoir une humidité pratiquement parfaite dans la terre pour avoir le moins de poussière possible. Et quand ça vient trop sec, on n'a plus de traction non plus. Ça vient comme de la glace un peu sur les parties qui sont en glaise. C'est pas évident d'avoir des conditions parfaites, là. Il y a ici aussi, je pense, comme dans plusieurs pistes au Québec, des cours puis des camps, hein? Oui, nous autres, on spécialise beaucoup dans les cours avancés.
avec Club 57 de la Floride. C'est un entraîneur qui vient ici 3 fois par été. Fait qu'on a 6 semaines de cours avancés. Puis il y a Marc-Antoine Généreux aussi, qui est un entraîneur ici à temps plein l'été. Très cool. Je suis content de t'avoir eu avec nous, mais il y a une petite anecdote à raconter, là, parce que Jason, on connaissait son nom. On sait que c'est lui le promoteur, on sait que c'est lui le boss, mais on connaissait pas son allure pantoute. Puis on l'attendait en dessous de la petite cabane que vous voyez derrière nous. Puis on se disait, tabarouette, il est pas là, ben il va bien venir nous voir. Puis finalement, je me disais, ça serait drôle que ça fait 15 minutes qu'il est à côté de nous autres, puis on le sait pas. C'est directement ça qui est arrivé. Il était à côté de Phil Kiroy avec le réalisateur. On est content, à un moment donné, il s'est tourné, il a dit, c'est vous autres, la gang de Télémag? C'est nous autres. Merci d'avoir pris du temps pour nous parler. Bravo pour le succès de ton événement aujourd'hui à la 2e manche du championnat provincial. Je te souhaite encore beaucoup de succès dans les années à venir à Saner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Bye-bye. Yes. Vous le savez, même les meilleures choses de la vie se doivent d'avoir une fin. Et c'est pourquoi l'émission d'aujourd'hui est déjà terminée, malheureusement. C'était la 2e manche du championnat provincial du Challenge Québec. On se trouvait à la piste SMX de Saner à Saint-Pie. Ça a été une très belle journée. La température a été de notre côté. Le soleil était au rendez-vous. Le vent qui faisait que c'était pas trop chaud, pas trop froid pour les spectateurs puis les gens comme moi, mais qui faisait un petit peu la vie dure aux coureurs, a quand même été de la partie. Merci d'avoir été à l'écoute. Je remercie également Hubert Rousseau du Challenge Québec de nous avoir accueillis ici, encore une fois, avec un beau sourire. Merci à Jason McKay, le promoteur de la piste, de nous avoir accordé du temps également. On se dit à la semaine prochaine pour la 3e manche du championnat provincial du Challenge Québec. Pour ceux que ça peut intéresser de revoir l'émission d'aujourd'hui, c'est possible de le faire sur motocrossquebec.tv ou encore en visitant le site Internet de Télémag, le télé-mag.tv. Encore une fois, en mon nom et au nom de toute mon équipe, je vous dis merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, même poste. Salut tout le monde. Motocross Québec vous a été présenté par Importation Thibault.